Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Votre autre vous dit « Je suis ton autre ». Ben, ça tombe bien, écoutez. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ici, amis bélier qui êtes célibataire, voilà ce que vous dit votre hôte, la personne qui n'est pas rentrée dans votre vie. Ou peut-être que c'est une personne qui vient tout juste de rentrer dans votre vie. En tout cas, cette personne sait déjà qu'elle est votre autre et que vous êtes son autre. Donc ici, c'est vraiment un joli message pour vous dire que ne vous inquiétez pas, la personne qui est faite pour vous va vous trouver à un moment donné ou à un autre. Oui, tout ce qui nous est destiné nous arrive à un moment donné. Donc ici, soyez persuadés de ça, ayez confiance en l'amour, ayez confiance aussi en l'univers, ayez confiance aussi dans le déroulement des situations. Tout est juste, ne l'oubliez pas. Ici, pour les béliers qui sont en relation, alors peut-être que vous avez débuté une relation avec quelqu'un, avec qui tout se passe bien, tout est fluide, ça roule, on va dire. Pour d'autres ici, vous êtes en couple et ça roule aussi depuis un certain temps, tout va bien. Peut-être qu'il y a eu des petits couacs et des ajustements, mais ça, c'est rien. À partir du moment où la communication est fluide, à partir du moment où vous êtes bien avec la personne et que ça roule, eh bien oui. Donc ici, on vous annonce bien, on vous dit bien que vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Cette personne est votre alter ego et vous êtes son alter ego. Vous êtes son double, vous êtes sa moitié en fait. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner en vous. En tout cas, c'était plutôt un joli message d'amour, en tout cas ici. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous veniez de faire une connaissance ou que vous soyez en couple. Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi à certains béliers qui sont séparés. Alors peut-être que ici, vous êtes séparés parce que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être parce que vous n'êtes pas non plus dans le même pays, ou peut-être qu'ici vous avez décidé de faire un break parce que justement, peut-être qu'ici vous aviez l'impression d'être trop fusionnel, mais vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est une belle relation que vous vivez, et en fait, oui, vous êtes fusionnel parce que vous êtes l'alter ego, vous êtes des alter ego en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de très jolies énergies. Alors ici, on parle de quoi ? On parle de la santé du cœur. Donc ici, vous avez repris du poil de la bête, entre guillemets, au niveau sentimental, au niveau du cœur. En tout cas, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Vous avez eu les compréhensions qu'il y avait à avoir pour pouvoir justement comprendre votre passé amoureux, pour pouvoir peut-être y mettre le mot fin définitivement, pour ne plus être dans une nostalgie, pour ne plus être dans la tristesse. Donc ici, on voit bien que le cœur ici, eh bien, il bat de nouveau, il a retrouvé la santé, il est gonflé à bloc, il est prêt à s'ouvrir à de nouvelles énergies d'amour, il est prêt à s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, le cœur a repris de la santé en fait, il se sent bien, il se sent vif, il se sent joyeux, donc il a envie de nouveau envie de battre pour quelqu'un, il a envie de nouveau de ressentir de nouvelles émotions, il a envie de nouveau de tomber amoureux en fait, votre cœur, ami bélier. Donc ici pour d'autres, pour certains et certains d'entre vous, si vous étiez en break, si vous étiez peut-être un petit peu tristouné ou tristounette parce que il y avait certaines choses qui ne vous convenaient pas, donc n'oubliez pas de communiquer, de dire ce qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à dire ce qui vous convient pas, parce qu'au moins si l'autre personne vous dit qu'elle n'est pas d'accord et que vous voyez vraiment que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et ça veut dire que cette personne-là n'est pas votre alter ego, tout simplement. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas en capacité de comprendre ce que vous ressentez, n'est pas en capacité non plus d'aller dans votre direction également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, retrouvez la santé de votre cœur. Votre cœur, il a envie de battre pour cette personne, et bien qu'il batte. Sur votre cœur a envie de rencontrer une nouvelle personne, oui. Si c'est par rapport à votre autre, peut-être que dernièrement il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais vous sentez que vous êtes toujours autant attaché à votre partenaire, peut-être que vous avez toujours autant de sentiments pour cette personne. Donc ici, oui, votre cœur a guéri, a eu les compréhensions nécessaires, mais ça ne doit pas vous empêcher de communiquer et de dire ce que vous avez envie de construire avec cette personne-là, d'accord ? Pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous ne faites pas fausse route, en tout cas. Donc ici, on vous dit oui, vous avez retrouvé la santé du cœur, vous avez mis la croix ici, vous avez fait une croix sur votre passé, sur peut-être sur certaines aussi situations qui ne vous convenaient plus, peut-être sur certaines disputes également.
discutez quand même avec la personne, avec votre partenaire de cœur, avec la personne qui vous intéresse, pour mettre définitivement une croix sur peut-être des idées, peut-être des directions que vous auriez pris différemment si vous n'étiez pas ensemble aussi. Et ici, la communication sera très importante. Elle sera très importante pour vous confirmer que vous allez sur le bon chemin avec la bonne personne. Ici, ça va vous permettre aussi de vous réconforter, ça va vous permettre de guérir aussi peut-être par rapport à des incompréhensions qu'il y a pu y avoir. Mais en tout cas ici, oui, on a retrouvé la santé et on est prêt et prête à mettre fin, le mot fin, sur certaines situations sentimentales, sur un certain vécu sentimental, sur une nostalgie, sur une tristesse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, on est prêt et prêt ici à redémarrer une nouvelle vie sentimentale. On est prêt et prête justement à vivre pleinement aussi l'amour que l'on a pour une personne qui est déjà dans notre vie. Ici, on parle de quoi? On parle, eh bien, d'union. Hein. Alors, on parle dans les 5 jours qui viennent. Alors, dans les 5 jours qui viennent, je ne pense pas que vous allez vous marier, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'il va y avoir des demandes d'officialisation pour les béliers qui sont en couple. Ici, dans les 5 jours qui viennent, il se pourrait qu'il y ait effectivement pour certains et certains d'entre vous une belle rencontre également. Une rencontre qui est prometteuse, une rencontre qui sera faite pour durer, une rencontre qui c'est une personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. La rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui est faite pour durer, qui est faite pour construire une famille, vraiment pour aller jusqu'à la fin de votre vie avec cette personne. Alors après, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Je ne peux pas vous dire que vous allez finir vos jours avec cette personne. Mais en tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer. Qui est faite pour durer dans le temps. On a envie de s'unir, on a envie de créer. On a envie de créer une famille, on a envie de créer son bonheur avec cette personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, les béliers célibataires, vous allez rencontrer peut-être une personne justement avec qui vous aurez envie de vous unir. Pour les béliers qui sont en début de relation, ben, vous avez compris que vous étiez avec la bonne personne. De toute façon, on le sait, hein, je suis ton autre. Donc ici, oui, il y a des béliers qui vont trouver leur autre cette semaine. Tant mieux. Si ce n'est pas cette semaine, de toute façon, comme on vous a dit, hein, cette personne est sur le chemin. Elle arrive. Donc peut-être qu'ici, c'est vous avez peut-être encore des choses à guérir, des choses à comprendre et à terminer de guérir aussi. Ou c'est cette personne-là qui n'est pas encore totalement disponible dans son cœur. Peut-être que cette personne aussi, elle a des choses à guérir également pour pouvoir vous accueillir pleinement dans sa vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on en est dans des énergies comme ça. En tout cas, on vous parle d'union, hein, c'est quand même quelque chose de joli, d'union. Et ici, on parle de ressenti. Oui, écoutez votre intuition. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Ça, on le sait. Hein, quand on rencontre une personne, quand une personne rentre dans notre vie, on le sait que cette personne, on le ressent de suite. On sait si cette personne est faite pour nous ou pas. On peut rencontrer une personne, elle nous plaît, mais on sait pertinemment parce qu'on a des différences d'idées, parce qu'on a des différences d'opinions, parce que peut-être que cette personne est cartésienne et vous êtes spirituel, et cette personne est toujours parce que vous croyez dans les ovnis, dans les extraterrestres, et cette personne pas du tout. Donc elle va critiquer, elle va vous dire mais pourquoi tu crois aux extraterrestres? À chaque fois que vous émettez une croyance ou que vous émettez une idée qui ne correspond pas à ses croyances à elle, elle est en train de vous critiquer. Donc ça, oui, peut-être que cette personne va vous plaire, mais au fond de vous, vous savez que si elle continue dans ces critiques-là, dans ces réflexions-là, bah vous, ça va vite vous gonfler et vous allez lui dire au revoir. Donc ici, oui, quand on ressent, quand on sait qu'on est déjà dans ces énergies-là, qu'on sait qu'on est différent et qu'à un moment donné ou un autre, ça va bloquer, ça va pas le faire, bah ça sert à rien d'insister. Donc c'est pour ça, écoutez votre intuition. Oui, cette personne-là, vous saurez qu'elle est faite pour vous. Vous saurez que avec cette personne-là, vous pouvez aller loin. Vous pouvez faire quelque chose de constructif. Vous pouvez construire quelque chose de solide avec cette personne. Donc écoutez votre intuition, vraiment. Elle va pas vous tromper. Vous saurez vraiment que vous avez rencontré votre alter ego. Vous avez rencontré votre autre. Ici, on vous dit que vous allez, votre cœur aguerri. C'est parce que votre cœur aguerri qu'il est prêt à rencontrer. Il est prêt à s'investir dans une relation sérieuse. Il est prêt à s'investir pour trouver la bonne personne avec qui vous aurez envie d'avancer et de créer une nouvelle famille, de créer peut-être une famille recomposée, en tout cas de créer une nouvelle vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition pour terminer cette période-là. Cette période qui a été triste, cette période qui vous a chamboulé, qui vous a fait perturber, qui vous a fait progresser aussi dans vos sentiments. C'est une période qui a été peut-être cruelle également, mais c'est une période qui vous a énormément appris sur vous, qui vous a
permis de grandir aussi au niveau sentimental, qui vous a permis de savoir ce que vous vouliez également. Ce que vous ne vouliez plus, ça c'est sûr, mais peut-être que vous avez réfléchi aussi à ce que vous vouliez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Bélier? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Vous voulez quoi? Un amour romantique? Vous voulez une personne fidèle? Une personne sur qui vous pouvez compter et qui pourra vous compter sur vous? Vous voyez comment ça peut résonner en vous? Mais si oui, écoutez votre intuition. Maintenant, il est temps de clôturer, de terminer cette phase qui n'est plus vous, qui vous a permis de grandir, qui vous a permis de guérir aussi certaines choses en vous et d'avoir certaines compréhensions également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, vous avez de super messages. Il y a une super jolie évolution et il y a une super rencontre aussi qui se profile pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple et qui se reconnaissent dans ces phrases-là ou qui reconnaissent leur partenaire dans cette phrase-là. Et bien regardez, il y a quand même de jolies choses, une belle union qui s'annonce pour vous, en tout cas qui est confirmée ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, mes béliers, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Quel est votre message ici ? Fais-moi confiance. Donc ici, votre autre vous demande, ou la personne qui vous intéresse, ou la personne avec qui vous êtes en relation, vous débutez une relation, avec qui vous êtes, vous demande de lui faire confiance. Donc ici, peut-être que vous avez du mal à faire confiance, de par votre passé, certainement, par rapport à votre vécu, mais cette personne vous dit vraiment, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc ici, cette personne a besoin de votre confiance pour pouvoir l'aider à mettre les choses en place. Je pense que cette personne attend vraiment que vous lui fassiez confiance. Tant que vous ne lui ferez pas confiance, elle aura du mal vraiment à s'ouvrir. Peut-être qu'elle aura du mal aussi à bouger, à vous prouver aussi que cette personne... Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle vous aimait, peut-être qu'elle vous a dit que vous étiez important ou importante pour elle, elle vous a dit peut-être que vous lui manquez. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais cette personne a besoin que vous lui fassiez confiance. Tant qu'elle ne sentirait pas que vous lui faites pas confiance, elle s'ouvrira, mais par parcimonie. Elle s'ouvrira, dès qu'elle verra que vous faites un pas vers elle, elle fera un pas vers vous. Alors, elle fera certainement un plus grand pas que vous dans votre relation. Elle fera un pas plus grand pour montrer qu'elle a envie de s'investir, mais elle attend vraiment que vous lui fassiez confiance pour vraiment pouvoir vous montrer toute sa puissance et tout l'intérêt qu'elle a pour vous. À défaut de vous dire qu'elle vous aime ou de vous montrer son amour, elle veut vous montrer tout l'intérêt que vous avez pour elle, tout l'intérêt qu'elle vous porte également, et tous ces beaux sentiments, toutes ces belles intentions qu'elle ne vous déclare pas, mais qu'elle a pour vous. C'est peut-être une personne qui vous dira certains mots, mais qui agira également, qui vous montrera également. Donc faites-lui confiance, elle saura vraiment vous montrer de belles choses, et je pense que vous serez surpris et surprise par sa faculté à vouloir mettre les choses en place. Peut-être qu'ici, vous serez même peut-être surpris sur ce qu'elle veut mettre en place également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli comme message. Ici, on vous parle de quoi? On parle à l'infini, on parle de schéma répétitif, on vous parle de recommencer. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des relations qui ont mal débuté. Peut-être qu'ici, s'il y a eu un schéma peut-être répétitif, vous avez commencé une relation, vous avez eu l'impression que ça a marché bien, puis vous avez d'un coup, il y a quelque chose qui s'est... vous avez l'impression, je sais pas, peut-être que cette personne a coupé court, ou peut-être qu'il n'y a plus une communication, mais peut-être peut-être que ça a fait, ça vous a rappelé peut-être un certain vécu, ça vous a rappelé peut-être votre passé ici. En tout cas, ici, on parle d'infini. Moi, j'ai l'impression, et on parle de recommencer. Donc, je pense qu'ici, peut-être qu'il y a eu des relations qui avaient bien commencé, puis il y a eu, alors je ne parle pas d'un essoufflement, mais peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu un manque de communication, peut-être qu'il y a eu aussi un de vous deux qui ne s'est pas senti bien ou qui a eu des problèmes et qui n'en a pas fait part à l'autre, c'est possible. En tout cas, ici, je pense que c'est l'autre personne. Et vous, ça vous a renvoyé vers vos démons. Vers peut-être, ça vous a dit, ça y est, ça recommence. Ça y est, ça recommence. J'ai commencé à m'ouvrir envers cette personne. Et à peine j'ai commencé à m'ouvrir, ça y est, cette personne a disparu. Donc vous avez été dans l'incompréhension certainement. Mais cette relation a recommencé. Et on parle à l'infini. À l'infini, il y a quand même...
Je pense que cette personne a déjà été présente dans votre vie, mais dans vos vies antérieures. C'est une personne qui est déjà intervenue et qui a déjà eu le même rôle, je pense, celui de vous aider à vous réouvrir à l'amour, ou en tout cas celui de vous redonner confiance en l'amour. C'est possible aussi. En tout cas, il y a comme une idée on se retrouve à chaque fois. Oui, on a un amour éternel. Nos vies, euh, nos âmes sont liées à l'infini. Et c'est ce qu'on me dit ici, hein. Il y a vraiment une reliance ici à l'infini entre vos deux âmes. C'est plutôt joli. Donc ici, on a recommencé. On vous dit que cette personne vous fait travailler, hein. Elle vous fait travailler et ici, vous savez que vous devez faire preuve de courage. Courage, pourquoi? Pour dépasser vos peurs, pour dépasser ces schémas. Peut-être que vous avez peur de répéter certaines choses par rapport à vos relations passées, par rapport à votre vécu passé. Donc en fait, elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler sur vos peurs, elle vous fait travailler sur la confiance, parce que peut-être que vous avez du mal à accorder votre confiance. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Cette relation vous fait énormément travailler. Elle vous fait travailler sur vos démons, elle vous fait travailler sur vos craintes, sur vos peurs, et sur votre confiance. Est-ce que vous avez décidé de lui accorder la confiance ou pas? Donc ici, oui, on voit que c'est compliqué pour vous, hein. C'est très compliqué pour vous pour vous lâcher et pour faire confiance. Donc on vous dit courage. Ça va vous demander du courage. Mais je pense que si les sentiments sont là, si cette personne a vraiment éveillé un très bel intérêt chez vous, je pense que vous n'allez pas manquer de courage et vous allez vous ouvrir, vous allez faire ce qu'il faut justement vous allez vous donner un coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour avancer, pour pouvoir, parce que vous n'avez pas envie de perdre cette personne, parce que cette personne vous plaît, vous vous sentez bien avec elle, elle vous apporte énormément, comme vous lui apportez énormément. Donc oui, vous allez faire preuve de courage et vous allez vraiment travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos craintes, et vous allez travailler pour avancer et pour aller vers quelque chose, pour vivre votre histoire tout simplement, pour vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Voilà, alors c'est peut-être une relation qui durera que 3 mois, qui durera 6 mois, qui durera peut-être 10 ans. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Et vous le savez. Et cette personne le sait, qu'elle aussi, elle a quelque chose à vivre avec vous. Mais maintenant, il faut que vous ouvriez et que vous lui fassiez de la place, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réussite. Donc, il va y avoir une belle réussite pour vous, amis Lion. La réussite, c'est vous allez lui faire confiance et vous n'allez pas être déçu. En faisant confiance à cette personne, vous allez voir que vous n'allez pas être déçu, qu'elle va vraiment vous apporter de nouvelles choses, qu'elle va vous apporter vraiment de la confiance également. Il va y avoir un joli succès dans votre relation amoureuse. Alors, pour les célibataires, pour les lions célibataires, on dit que le succès, c'est parce que vous allez séduire la personne qui vous intéresse. Le succès, la réussite, c'est de rencontrer une nouvelle personne. Pour les lions qui sont en début de relation, on vous dit qu'il y a un succès parce que vous allez savoir que votre relation, elle tient la route. Vous allez avoir confirmation que vous êtes sur le bon chemin avec la bonne personne. Ça, vous allez le savoir. Peut-être par un message, peut-être que cette personne va vous envoyer, va vous dire je t'aime, ou peut-être qu'elle va vous faire une déclaration, ou peut-être qu'elle va vous dire tu me manques, peut-être elle va peut-être vous dire des mots qu'elle n'avait jamais dit. Enfin, elle va s'ouvrir un peu plus. Donc ici, oui, pour vous, c'est un succès. C'est vraiment quelque chose de une réussite en fait, hein. Et pour les lions qui sont en couple, on vous dit que tout va bien. Vous menez votre vie comme il le faut et faites-vous confiance, faites confiance à l'autre personne et vous verrez que vous avez tout à y gagner. Donc ici, on vous donne, congrats, on vous donne des félicitations. Vous êtes félicité par l'univers. Donc oui, continuez comme ça. Et ici, on vous dit, sentez-vous léger, légère, lâchez prise, laissez les choses se faire en fait, hein. Ne forcez rien, lâchez prise, prenez du recul. Peut-être qu'il y a peut-être certaines choses qui vont vous interpeller, mais on vous dit, ouais, ça t'interpelle, mais est-ce que ça c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas un petit détail? Alors des fois, vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a certains détails qui comptent. Ok, mais est-ce que ça, c'est un détail qui compte? Oui, non, non, laissez tomber alors. Laissez aller, laissez les choses se faire, lâchez prise et profitez de votre hôte. Sentez-vous léger et légère, vivez ce que vous avez à vivre et profitez de la vie en fait. Et en plus, avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé aussi, hein. Vous êtes protégé. Il y a une protection de vos anges ici. Ici, on vous parle de à l'infini. Ben oui, à l'infini. On vous parle de... Il y a une réussite, hein, parce qu'il y a une réussite. On vous a servi peut-être plusieurs schémas, mais vous avez compris qu'il y avait des choses différentes cette fois-ci dans votre histoire. Donc vous savez que vous n'allez pas répéter la même chose. Donc oui, vous allez
Vous recommencez une nouvelle histoire, mais en tout cas, cette fois-ci, on vous annonce une réussite. Une réussite sur le fait que vous allez dépasser vos peurs, que vous allez vivre ce que vous avez à vivre sans vous prendre la tête. Vous savez très bien qu'une histoire d'amour, c'est aléatoire, on ne sait jamais combien de temps ça va vivre. Ça peut durer 15 jours, ça peut durer 3 mois. Comme je vous l'ai dit, ça peut durer 6 ans, 10 ans. Ou ça peut s'arrêter du jour au lendemain, sans qu'on sache pourquoi des fois. Donc ici, oui, vous allez recommencer à vivre votre amour, vous allez faire confiance et vous allez vers un joli succès ici. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de courage par rapport à cette relation, par rapport à la relation qui va arriver dans votre vie, peut-être par rapport à la relation que vous vivez également. Ça vous fait énormément travailler, vous en avez conscience, mais vous avez décidé d'être dans la légèreté, d'accueillir les choses, de les vivre, de les ressentir et de lâcher prise en fait. Hein. De lâcher prise, de regarder les choses sous un angle différent, de sortir, ça vous fait sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, oui, mais vous allez vous rendre compte que c'est ce dont vous avez besoin. Donc ici, oui, vous avez décidé de lui faire confiance et c'est tout à votre honneur. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ah oui, le message. Quel est votre message? Quel est le message de votre âme sœur? De votre âme amoureuse? Faire des projets avec toi. Donc ici, c'est une personne soit que vous avez déjà dans votre vie, soit avec qui vous êtes déjà en relation, soit vous débutez une relation, soit cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie parce que vous êtes célibataire. Donc ici, ou c'est peut-être une personne, c'est peut-être un ex qui tente de revenir vers vous. Alors peut-être que ici, c'est un ex, mais que vous avez envie de revoir venir aussi vers vous. Hein. Donc vous voyez comment ça peut opérer. Donc faire des projets avec toi. Oh, c'est déjà joli ici. Hein. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. Oui, croyez-y, ami Sagittaire. Si vous n'y croyez pas, comment vous pouvez-vous développer ces sentiments? Comment pouvez-vous développer cet amour? Donc ici, on vous dit oui, cette personne a envie de faire des projets avec vous. Est-ce que vous avez envie de faire des projets avec elle? Posez-vous la bonne question. En tout cas, ici, oui, il est temps de savoir ce que vous voulez en fait. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avancer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec cette personne? Alors peut-être qu'ici, il y a des relations amoureuses ou peut-être que c'est des relations qui vont démarrer sur un projet professionnel et qui vont ensuite glisser vers un projet amoureux également. Ou alors peut-être que vous allez tomber amoureux, vous êtes amoureux de cette personne et ensuite vous envisagez peut-être de monter une affaire ensemble, de travailler ensemble aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. En tout cas ici, il y a des sentiments, oui, mais il n'y a pas que ça. On a peut-être envie de s'associer, on a peut-être envie de faire quelque chose ensemble, peut-être pour prolonger votre amour, pour que ce soit peut-être... ici, vous êtes chacun, par exemple, vous êtes deux personnes, vous avez eu des enfants chacun de votre côté. Ici, c'est on reconstruit une nouvelle famille. Et peut-être cette affaire, ce que vous voulez monter ensemble, ce serait votre bébé, parce que peut-être que vous n'avez plus envie d'avoir d'enfants, peut-être que c'est trop tard pour avoir votre propre bébé. Et ça, cette affaire, oui, ce projet-là serait votre bébé. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de la séduction, d'une séductrice, de jalousie ou de manipulation. Donc ici, on vous dit attention quand même. Hein. Attention de ne pas être dans une énergie de manipulation, de ne pas essayer de manipuler votre autre. Que vous soyez dans la séduction, oui. Soyez dans la séduction. N'essayez pas de le rendre ou de la rendre jalouse ou jaloux. Ici, non. Cette personne vous aime assez. Et vous aime énormément sans que vous rentriez dans ce genre de jeu, d'accord? Donc oui, que vous soyez séducteur, séductrice, vous ayez envie de la charmer, vous ayez envie de le charmer, vous ayez envie de lui plaire, oui, c'est tout à votre honneur, parce que comme ça, vous avez toujours envie de... vous êtes toujours dans des énergies de séduction, vous avez toujours envie de lui plaire, c'est bien. Cette personne apprécie, oui. Mais ne rajoutez pas la manipulation. Cette personne ne sera pas dupe par rapport à ces énergies-là. Donc ici, surtout si vous êtes en début, si vous essayez de séduire cette personne parce que elle vous plaît et vous n'êtes pas encore ensemble, vous êtes encore célibataire chacun de votre côté, oui, soyez plutôt authentique, hein, soyez naturel. Séduisez cette personne, mais en étant vous. Pas en essayant de la manipuler ou en essayant d'obtenir quelque chose d'elle. Non, ça ne marchera pas du tout. Là, au contraire, vous risquez
Au lieu de la conquérir, vous risquez qu'elle recule de 3 ou 4 pas et qu'elle ait du mal ensuite à vous faire confiance ou à s'engager avec vous. Donc ici, sa séduction, oui, mais n'essayez pas de la rendre jalouse ou jaloux et n'essayez pas de la manipuler. Elle n'appréciera pas. Quand vous n'apprécierez pas que cette personne essaye de vous manipuler ou de vous rendre jalouse ou jaloux aussi. Alors, les Sagittaires, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas ça du tout. Ils sont assez... les Sagittaires aiment être libres de choisir justement la relation qu'ils veulent vivre. Donc ici, dites-vous que cette personne, elle est certainement comme vous. Ici, on parle d'amour. Non, pas d'amour, on parle de séduction encore. Bah, dis donc, de séduction, de sexualité sacrée et de sensualité. Oui. Alors, au lieu de la manipuler... soyez dans la séduction, oui, pas dans la manipulation, non, mais soyez plutôt dans la sensualité. Soyez vraiment dans une séduction sensuelle, charmante. Ici, on vous dit honorez votre sexualité sacrée. Donc ici, on vous dit vraiment que quand vous allez passer le cap de la relation, que vous allez passer sur le côté charnel, allez vraiment dans tout ce qui est séduction, dans tout ce qui est charme. Vraiment, ici, c'est vraiment, comment dirais-je, sublimer l'essence en fait, hein. Jouer avec le toucher, jouer avec peut-être l'odorat, avec le parfum. Vous voyez, si cette personne aime la vanille, jouer peut-être avec le parfum de la vanille, si elle préfère, je sais pas moi, l'odeur de la lavande par exemple, ben, ou de la fleur d'oranger, ben, jouer avec les senteurs qu'elle aime bien, ça la séduira, créer une ambiance aussi chaleureuse, et on vous dit surtout prenez soin de votre sexualité. La sexualité, n'oubliez pas que c'est sacré. À chaque fois que l'on partage des moments intimes avec une personne, cette personne met toujours, comme vous, hein, vous laissez une empreinte éthérique chez cette personne. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la sexualité n'est pas anodine. Ici, il faut laisser vraiment faut vraiment que vous compreniez de vous laisser approcher par les personnes qui sont vraiment importantes, avec ces personnes avec qui vous avez vraiment envie d'échanger, parce que c'est un échange d'âme à âme, c'est un échange d'énergie. N'oubliez pas que la sexualité ne se réduit pas uniquement à deux corps qui s'emboîtent l'un dans l'autre, hein. C'est peut-être une image un petit peu cru, mais c'est ça. N'oubliez pas que c'est plus que ça, la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose qui est un partage, c'est une fusion d'âme. Donc ici, oui, ne négligez pas ce côté sacré, c'est ce qu'on vous dit ici. Et jouez avec l'essence, vous aurez tout à y gagner. Oui. Cette personne appréciera que vous jouez avec l'essence, que vous soyez dans la séduction, que vous soyez dans ces énergies-là, en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de la salamandre. On vous parle de feu, d'énergie, de mouvement. Vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de... Le feu, c'est la passion. Vous serez plein d'entrain, vous serez plein d'énergie, vous serez très spontané cette semaine, ami Sagittaire. Vous aurez vraiment envie de bouger, vous aurez vraiment envie que la personne en face réponde à votre appel, à ce feu qui bout en vous. Peut-être qu'ici, vous déborderez peut-être d'amour, vous déborderez peut-être de sensualité, vous déborderez de séduction, ça c'est clair, on l'a vu, hein. Donc ici, oui, vous aurez envie que cette personne vous suive dans ces énergies-là, dans ces énergies de passion, dans ces énergies, vous aurez envie de bouger, vous aurez plein de projets, vous aurez envie que cette personne vous suive également. Alors ici, pour les Sagittaires qui sont célibataires, bah ce feu va s'extérioriser parce que vous aurez envie de séduire, vous aurez envie de plaire et vous allez partir à la recherche de la personne qui vous plaira. Vous n'allez pas partir à la recherche de n'importe qui, vous allez partir à la recherche de la personne avec qui vous pourrez construire quelque chose, avec qui il y aura vraiment, avec qui vous pourrez vraiment avoir de bases solides et vraiment construire quelque chose de durable en fait, hein. Vous avez envie de quelque chose de pérenne. Donc ici, vous serez dans cette énergie-là. Vous serez dans du mouvement et vous aurez besoin de trouver quelqu'un qui soit comme vous, qui a envie de bouger en fait, hein. Donc ici, oui, il y a ces énergies-là. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en début de relation, vous aussi, vous serez animé par la passion. Le feu, c'est la passion. Vous serez plein d'énergie et la personne qui partage votre vie ou avec qui vous débutez une relation va devoir s'accrocher, elle va devoir vous suivre, hein. Parce que ici, vous aurez envie vraiment de mouvement, de bouger. Vous aurez vraiment envie
vous serez vraiment dans ces énergies-là, en fait. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on parle de la potion d'amour et l'amour. Hein. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie, vous allez vivre une belle romance et c'est fait pour vous unir, c'est fait pour construire quelque chose. Oui, vous êtes vraiment dans ces énergies-là d'amour, de romance. Donc oui, vous n'allez pas vous ouvrir vers n'importe qui, vous n'allez pas avoir envie de construire avec n'importe qui, vous allez vouloir construire avec la personne vraiment qui parle à votre cœur, qui résonne avec vos envies, qui résonne avec vos projets aussi, qui résonne vraiment avec ce que vous avez envie de vivre, en fait. Hein. C'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on parle de quoi? On vous dit que oui, soyez dans la séduction, mais soyez dans la séduction passion. Soyez dans la séduction, mais soyez plein d'énergie, soyez spontané, soyez enthousiaste. Ne soyez pas dans la jalousie ou la manipulation, non. Attention aussi que l'autre personne ne soit pas dans cette énergie-là, parce que ça ne vous plaira pas non plus. Donc ici, on vous dit que trouvez quelqu'un qui soit aussi passionné que vous, qui soit aussi énergique que vous, et il y aura toutes les chances pour faire quelque chose de constructif, quelque chose vraiment qui vous permettra de vous épanouir. Et c'est avec quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être monter une boîte ou monter un projet aussi professionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne, justement, peut-être vous êtes en pleine reconversion et vous allez, parce que vous êtes à la recherche justement de peut-être d'un mentor ou peut-être que vous êtes à la recherche d'idées. Peut-être que c'est en faisant vos recherches que vous allez rencontrer cette personne-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, c'est en fonction, c'est par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un de dynamique, en tout cas. C'est quelqu'un qui sera aussi dynamique que vous. Ici, on vous parle de sexualité sacrée, de séduction, de sensualité. Bah oui, pour faire quoi? Pour vivre une belle relation, pour vivre une belle histoire d'amour, pour vivre un bel amour romantique, si c'est ce que vous avez envie de vivre, si c'est peut-être... en tout cas, c'est pour vivre quelque chose de beau, c'est pour construire quelque chose, pour vivre une union. Donc ici, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, avec qui vous allez pouvoir vous unir. Pour les sagittaires qui sont en début de relation, ben vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, cette relation a du potentiel ben, pour perdurer, pour durer. Et pour les sagittaires qui sont en couple, et ben on vous dit qu'ici, il y a vraiment de très jolies énergies. Vous êtes dans une belle romance. Vous êtes dans un bel amour, alors c'est peut-être quelque chose qui dure depuis quelques mois, peut-être aussi quelques années, mais parce que vous savez rallumer la flamme, vous savez maintenir la flamme de la passion entre vous et votre partenaire de cœur. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.